Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous un texte sur une parabole qui est bien connue, la parabole des talents. Vous savez, ce texte où le maître part et puis il va distribuer des talents à 3 de ses serviteurs. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 25. Donc c'est un texte qui est bien connu. Et sur lequel, je voudrais qu'on prie en disant, Seigneur, je voudrais vraiment que tu me parles, parce que c'est un texte sur lequel la conclusion, ou les conclusions, sont assez frappantes, voire presque choquantes. Matthieu 25, 14. Matthieu 25. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais en tout cas, bon, ça commence au verset 14 et on va voir, donc je suis dans la version du semeur pour le VIP. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, au deuxième 2 lingots, et à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses et c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Et c'est là où ça commence à se gâter. Enfin, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où tu n'as pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent dans la terre. Tu aurais dû placer mon argent chez le banquier, pas dans la terre. Et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Le verset 30, quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Amen. Amen. Voilà donc ce maître qui part et qui va confier la totalité de ses biens à ses 3 serviteurs. Et ce maître, dans cette parabole de Jésus, ce maître, c'est qui selon vous? C'est qui?
C'est Dieu ou c'est Jésus. Et il y a une conclusion qui, quand même, m'interpelle. Et lorsque je vois une telle conclusion, celle que j'ai lue, qui est encore affichée au verset 30, je me dis que si notre maître est parti et qu'il va revenir et qu'il va nous demander des comptes, lorsque l'on voit une telle conclusion, je crois que nous devons prendre les choses au sérieux. Les serviteurs, cela représente qui selon vous? Qui? J'aime bien. Il y en a qui disent c'est nous, et la sœur Louisa a dit c'est moi. C'est bien, je pense, de prendre nos responsabilités. Le serviteur, c'est qui? En tout cas, vous et moi, on fait partie de l'un des trois. Il n'y a pas d'autre scénario qui est pensé ou imaginé. On aimerait peut-être trouver une option, mais il n'y a pas d'option. Il y a serviteur 1, serviteur 2 ou serviteur 3. OK? On ne peut pas se défiler. On aime bien essayer de trouver d'autres scénarios, mais il n'y en a pas, bien aimé. OK? Alors, et le Seigneur, je crois, nous appelle à prendre nos responsabilités. Il est parti. Et lorsqu'il est parti, eh bien, il a dit ceci, il nous a confié. Là, qu'est-ce qu'il a confié aux serviteurs? Eh bien, il leur a confié des talents. Alors là, c'est représenté par des lingots, mais il leur a confié peut-être des compétences. Pas pour eux-mêmes, mais pour son royaume, pour son domaine. Voyez, pas pour nous-mêmes, mais pour son domaine. Et je crois qu'il est important pour nous de réaliser, d'autant que, je le rappelle encore, je le rabâcherai encore, c'est que le Seigneur a mis sur notre cœur cette vision des disciples qui font des disciples dans l'amour. Dans l'amour. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui reçoivent Jésus-Christ. Et parce qu'ils ont reçu Jésus-Christ, ils sont conscients qu'à partir de ce moment, ils deviennent des hommes et des femmes en mission. Des hommes et des femmes qui sont au travail. Et franchement, quand on pense à cela, parfois, cela peut nous faire un peu peur. Si le Seigneur te frappe sur l'épaule, sur le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit te tapote sur l'épaule et il te dit, eh bien toi, là, tu vas être responsable de louange, maintenant lève-toi et marche. Ou toi, tu vas être responsable de, je ne sais pas, j'ai un plan d'évangélisation là, sur la ville de Goussainville. Mais ce n'est pas moi qui va le faire, te dit le Seigneur. C'est toi qui vas te lever. C'est toi que j'appelle pour te lever et y aller. Qu'est-ce que vous allez faire, bien-aimés? Quelles sont les premières réactions, les premiers sentiments que vous allez éprouver au fond de votre cœur? Et très certainement, pendant que je suis en train de vous parler, ça vous rappelle peut-être des souvenirs où le Seigneur vous a appelé, ou peut-être le Seigneur est en train de vous appeler, vous êtes en train de freiner des 4 fers. Et je crois que le Seigneur, au contraire, il veut nous encourager à nous lever et à aller. Et à aller. Vous savez, parfois, même dans nos chants, il y a toujours un peu cette culture de Dieu fait. Et moi, j'attends, je reçois. Mais vous savez, le maître, là, lorsqu'il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, c'est vous maintenant qui êtes responsables. Moi, j'ai déjà tout accompli. J'envoie le Saint-Esprit pour que vous soyez équipés et pour que maintenant, vous alliez. Et moi, je vais revenir. Et donc, il nous est dit là dans le début de cette parabole que, eh bien, le maître va convoquer les serviteurs, il va leur confier l'administration de ses biens. Et dans ce terme confier, c'est quelque chose qui m'a frappé. Dans le verset 14, il dit qu'il va leur confier l'administration de ses biens. Et puis, il y a les 2 serviteurs qui vont bien travailler. Et comme ils vont bien travailler, le Seigneur va leur dire, au verset 21 par exemple, « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. » Confiance. Est-ce que tu crois que le Seigneur, justement, est parti et qu'il t'a confié, justement, des dons et des talents? Qui le croit réellement pour sa vie? Amen. Vous savez, parfois on regarde les autres, on voit le ministère des autres, on voit le service des autres, et on se dit, mais Seigneur, j'aimerais bien servir comme l'autre. J'aimerais, Seigneur éternel, mon Dieu, que mon service soit béni comme tu bénis l'autre.
Tu peux regarder peut-être le sourire de l'autre, la façon dont l'autre a d'accueillir les autres. Ça peut être au niveau des enfants, tu peux regarder comment l'autre a ce contact si facile avec les enfants. Et toi, tu te dis, moi je n'ai rien, je n'ai pas tout ça, Seigneur. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Tu n'as pas ce que l'autre a, mais tu as des dons et des talents qui te sont propres. Amen. Est-ce que tu le crois pour ta vie? Est-ce que je peux voir les mains levées? Est-ce que tu crois que tu as des dons et des talents pour ta vie? C'est bien, déjà, on a toutes les mains levées. Vous êtes convaincus dans le nom de Jésus. Amen. C'est important. C'est important. Et moi, je trouve que c'est bizarre. C'est bizarre que, vous voyez, ce terme-là, il convoqua ses serviteurs au verset 14 et il leur confia l'administration de ses biens. Moi, j'ai des bien-aimés là dans ma famille qui sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances, mais il n'y a personne qui m'a confié sa carte bleue avant de partir. Ils m'aiment, mais pas au point de me confier leur carte bleue. Qui va partir là en juillet, août? Je prends les cartes bleues, bien-aimés, si vous voulez. Hein? Tu pars pas? Toi aussi, tu veux collecter les cartes bleues? Et voyez le maître de l'univers, le créateur, lui qui nous connaît, lui qui te connaît. Le Seigneur sait déjà la prochaine erreur, la prochaine faute que tu vas faire en sortant de ce lieu. Et pourtant, il vient et te dit, j'ai confiance en toi. Moi, ça me paraît extraordinaire qu'un Dieu si grand me dise et dit, j'ai confiance en toi. Est-ce que tu crois que le Seigneur a confiance en toi? Ce n'est pas facile de répondre à cela parce qu'on va avoir ce réflexe tout de suite de regarder dans quelle direction? À nous-mêmes. On va commencer à regarder notre passé. On va commencer à regarder nos vulnérabilités. On va commencer à regarder nos erreurs, nos échecs. Alors que tout cela, le Seigneur, il le sait, il le connaît. Mais il dit, je te confie. Je te confie ce que j'ai de plus cher. Je te fais confiance. Quand je dis ces paroles, j'ai encore envie de dire, mais Seigneur, je te remercie de me faire confiance. Je sais que je ne suis pas digne, je sais que je ne le mérite pas. Mais si toi, tu as décidé de me faire confiance, c'est que tu as raison. Toi, tu ne te trompes jamais. Amen. Tu ne te trompes jamais. Et c'est pas évident. Lundi, avec nos bien-aimés qui se préparent pour les instructions de baptême, on a passé un moment merveilleux parce qu'on parlait du salut. Et en parlant du salut, je leur rappelais ce que le Seigneur disait, que eh bien, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et je demandais à ces bébés spirituels, mais est-ce que tu aimes le Seigneur? Bien sûr, ils disent oui, c'est pour ça qu'on est là. Mais est-ce que tu crois que tu es sauvé? Là, ils ont commencé à avoir peur. On a le grand sourire de notre sœur parce qu'elle était là. Ils ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont réalisé que dire est-ce que tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur? Je voudrais le confesser. Mais je connais mes failles, Seigneur. Je sais à chaque fois que je me suis engagé avec toi et je n'ai pas tenu ma promesse. Est-ce que si je m'engage avec toi aujourd'hui, Seigneur, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Est-ce qu'à un moment, je ne vais pas te lâcher sur la route? Parce qu'encore une fois, ils ont tourné leur regard vers eux. Mais quand ils ont compris que finalement, c'est Christ qui les a appelés. C'est Jésus qui t'a appelé. C'est Jésus qui a convoqué les serviteurs. Les serviteurs étaient là en train de vaquer à droite et à gauche. Et à un moment, le Seigneur les a stoppés. Il les a appelés. Il les a convoqués. Et il a dit, venez, je vous fais confiance. Parce que je vous fais confiance. Moi, je pars. Mais je vous confie mes biens. Et les bien-aimés, lorsqu'ils ont compris que ce n'est pas par leur propre force qu'ils vont gagner leur salut, mais c'est simplement en faisant confiance au Seigneur. Ils étaient 3 et tous les 3, ils avaient peur. Et à la fin de la réunion, ils étaient rassurés. Et quand je leur ai dit, est-ce que vous voulez maintenant vous engager avec Christ? Eh bien, les 3 ont dit, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Amen. Parce que finalement, ce n'est pas à moi que je fais confiance. C'est à mon Sauveur. C'est à lui que je fais confiance. Alléluia. Et donc,
Je crois que pour que nous puissions entrer dans le plan, dans la mission, dans la destinée que le Seigneur nous confie, il faut réaliser une chose, c'est que Dieu, encore une fois, te fait confiance. Même lorsque je dis cela, ça me semble encore bizarre, mais je ne peux que m'incliner à ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, Dieu est sage. Il ne va pas confier ses biens à des personnes qui, ne seront pas administrer ses biens correctement. Et ce qui est intéressant, c'est que nous nous regardons à nous-mêmes, mais il nous est dit que pourquoi est-ce que finalement le maître a donné 5 talents à un, 2 à l'autre et 1 au troisième? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné 5 à chacun? Il nous est dit toujours dans sa parole, au verset 15, il a remis à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Dieu te confie en fonction de ce que lui sait que tu seras capable de faire. Amen. Le problème, c'est que nous, lorsqu'il nous appelle, je crois que le Seigneur va toujours nous confier quelque chose qui nous paraît plus grand que nous. Parce que c'est un Dieu grand. Et pourquoi aussi? Parce que si tu ne peux faire que par tes capacités qui te sont propres, que par ta chair, tu ne marcheras pas par l'esprit. Tu vas faire avec ton intelligence, tu vas faire avec ton savoir-faire, tu vas faire avec ce que tu as appris en formation. Mais le Seigneur, lui, veut te mettre dans une zone presque d'insécurité afin que tu puisses compter sur le Saint-Esprit. Et que tu puisses dire, eh bien, waouh, ce qui s'est passé là, par mes propres forces, je n'aurais jamais pu le faire. Je n'aurais jamais pu le faire. Et finalement, les capacités personnelles là, dont il nous est parlé là, ce ne sont pas les capacités des serviteurs, mais ce sont les capacités que le Maître leur a confiées. Et vous savez, en chacun de nous, je crois, et c'est ma propre expérience, et je crois que c'est une réalité pour chacun d'entre nous, nous avons des capacités que nous n'imaginons même pas. Parce que nous sommes restés trop souvent en arrière. On a trop souvent eu peur de commencer à marcher sur l'eau. On a trop souvent eu peur de prendre parfois des risques. Mais si tu restes sur ce que tu sais, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Mais par contre, si tu commences à dire, Seigneur, puisque toi tu me demandes de faire cela, moi j'irai. Je veux te faire confiance. Parce que la réalité, c'est qu'encore une fois, tu as des capacités que le Seigneur t'a données, mais tu ne pourras les découvrir, tu ne pourras les expérimenter que lorsque tu répondras, oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je veux aller et faire ce que toi tu me demandes. Ce que toi tu me demandes. Et il y a un élément important qui, je crois, doit nous appeler à nous lever. C'est que le Maître, il dit, je vais revenir. Je vais revenir, et lorsque je vais revenir, eh bien, je vous demanderai des comptes. Je vous demanderai des comptes. Vous savez, je me rends compte que ce qui fait peur à beaucoup de monde, et pourquoi les personnes ne s'engagent pas dans l'Évangile, c'est parce qu'ils savent que l'Évangile, ce n'est pas simplement dire « Jésus, je t'aime ». Mais l'Évangile, c'est accepter que notre vie soit changée, qu'elle soit transformée. L'Évangile, c'est une vie d'engagement. Ce n'est pas simplement je reçois et puis j'écoute et ensuite ça ne change rien à ma vie, ça ne change rien à mon comportement, ça ne change rien à mon caractère, ça ne change rien à mes décisions. Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, il ne suffit pas de dire Jésus m'aime. Mais parce qu'il m'aime, eh bien moi, lorsque je reçois son amour, ça doit changer, transformer quelque chose en moi. Parce qu'il m'aime, je sais qu'il m'a fixé un rendez-vous. Et lorsque je serai face à face avec lui dans ce rendez-vous, il va me demander des comptes. Tu sais que le Seigneur va te demander des comptes. Et laissez-moi vous dire que le Jésus là dont nous parlons, c'est pas un Jésus, j'allais dire, de Walt Disney. C'est un Jésus qui est juste. Et à chaque fois, ce verset-là, il m'a vraiment perturbé. Vous savez, moi, cette parabole de Jésus, j'aurais aimé qu'elle finisse au verset 29.
Ça m'aurait tellement arrangé. Le verset 29, ça dit quoi? Ça dit, car en celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Point. Point final. Ça nous arrangerait. À la rigueur, si j'ai des dons, des talents, mais que je n'en fais rien, à la rigueur, si je n'écoute pas ce que le Seigneur me dit et que je n'en fais rien, c'est pas grave. Tous les dons et les talents que le Seigneur a mis en moi, c'est pas grave. Il les prend, il les donne au pasteur Patrice, il les donne à l'ancien Claude, il les donne à l'ancien Jean-Pierre, et c'est terminé. C'est pas trop grave. Point. Mais il y a un verset qui est quand même terrible. C'est le verset 30. Vous aimeriez bien effacer ce verset peut-être? N'aie pas peur, il faut afficher, c'est dans la Bible, ma sœur. Verset 30. On peut prendre quelques instants juste pour le lire. Peut-être que ce verset, si on l'isolait, si on n'avait pas le contexte, on se dirait, ça c'est un méchant maître qui parle. On se dirait, ça c'est quelqu'un qui a un cœur dur. Mais vous m'avez bien dit au début que le maître, c'est qui? C'est Dieu ou c'est Jésus? C'est le Seigneur. Le maître qui a commencé au verset 14, c'est le même au verset 30. Et je crois que c'est bon de réaliser aussi qui est notre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que nous nous imaginons, que nous nous dessinons ou que nous voudrions nous faire. C'est le Jésus qui dit, quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Ça ne vous paraît pas un peu surprenant? Non, mais sincèrement, ça ne vous paraît pas un peu dur? Mais c'est Jésus. Maintenant, imaginez, vous travaillez, votre patron commence le mois avec vous, et puis il vous dit, à la fin du mois, le 30, tu auras ton salaire. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Du 1er jusqu'au 30, tu dis, je sais que j'ai un rendez-vous à la fin du mois avec mon patron. Je sais qu'il m'a confié des tâches à faire. Mais moi, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, là, ce qu'il me demande, non. Tout ce qui m'intéresse, c'est le salaire. D'après vous, comment ça va se passer le 30 du mois? Quand vous allez aller voir le service des DRH, ou que tu vas voir que sur ton compte, l'argent n'a pas été viré. Est-ce que toi-même, tu oseras aller voir les DRH pour dire, je ne comprends pas, vous n'avez pas viré mon argent? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va dire, tu n'as rien fait. Et tu es un voleur. Tu t'étais engagé et à la fin du mois, tu oses réclamer. Ce que vous allez trouver là, c'est quoi? C'est la lettre de licenciement. Et vous n'allez pas dire, ah, le maître a été méchant. Vous allez comprendre que le maître va vous licencier. Et quand ce sont les choses du royaume, parfois on peut les prendre un peu à la légère. Mais au contraire, bien-aimés, autant nous prenons au sérieux notre travail, autant je crois nous devons prendre au sérieux le royaume de Dieu. Amen, le royaume de Dieu. Parce que la réalité, vous savez, dans notre monde, on a beaucoup de pression et parfois on nous donne même des tâches qui sont démesurées. Les attentes que l'on peut faire peser sur les uns et les autres sont démesurées. Et le problème, c'est que même si tu atteins tel niveau, demain, tu es sûr qu'on va te donner encore plus. Fais 10%, fais 20% de plus. Mais notre Dieu, ce n'est pas du tout comme cela qu'il agit. Il te confie une mission. Même si cette mission te paraît inaccessible, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour y parvenir. En Jésus-Christ, la réussite, elle est déjà assurée, bien-aimé. Même si toi, tu as peur, même si tu te poses plein de questions, tout ce que le Seigneur te confie, le succès est déjà assuré. Alléluia. Amen. Mais je veux que nous puissions vraiment
prendre avec sérieux le fait que Jésus-Christ revient. On en parlait encore hier avec lors de notre réunion des hommes. Tout nous montre que Jésus revient. Tout ce que vous entendez là dans l'actualité, c'est une folie. C'est une folie. Aujourd'hui, quelqu'un vous dit, je vais faire ceci, je suis contre ceci. C'est enregistré. Il y a une vidéo. Le soir même, la même personne vous dit exactement le contraire. Et à la fin, elle vous dit, faites-moi confiance, votez pour moi, donnez-moi les clés du pays. Ce n'est pas une personne. Comme on dit, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. C'est pour ça que l'Église a besoin de prier pour notre pays. L'Église a besoin de prier pour notre pays. Mais lorsque nous voyons ça en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas pour critiquer, juger le monde, mais c'est pour que nous puissions de mieux en mieux entendre les pas du Maître qui sont en train de revenir. Qui sont en train de revenir. Amen. Et encore une fois, Dieu nous fait confiance. Et il nous dit, je vais revenir, et quand je vais revenir, je vais vous demander de rendre des comptes de votre gérance. Et parfois, si on est enfant de Dieu, ça pourrait nous faire peur. Mais moi, ce que je réalise, c'est qu'à chaque fois que j'ai servi le Seigneur, et vous aussi, à chaque fois que je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure qui me faisait peur, à chaque fois que j'ai dit, Seigneur, j'arrête avec mes résistances, j'arrête avec mes luttes, je t'obéis, j'y vais. Eh bien, c'est là où j'ai vécu les meilleurs moments avec mon Dieu. C'est là où j'ai vu la gloire du Seigneur. C'est là où j'ai pu grandir avec lui. C'est là où j'ai pu avancer avec lui. C'est là où j'ai pu découvrir justement les choses que le Seigneur avait mis en moi. Et finalement, plus tu sers le Seigneur, plus tu lui obéis, plus tu te soumets à lui, plus tu lui fais confiance, plus tu avances. Et plus tu avances, plus finalement tu vois que le Seigneur t'en confie encore de plus grandes. Amen. Qui a vécu cela? Et ça nous encourage. Et finalement, on n'est pas dans cette peur du retour de Jésus-Christ. Mais il y a une joie dans notre cœur. Il y a une excitation, il y a un enthousiasme. Vous voyez, c'est comme pour nos bien-aimés là. Willy et Sabrina. Non, mon frère. Quand tu veux plus te marier, tu n'es pas content. Alors, ils ont un rendez-vous. Non, Sabrina, il y a un rendez-vous ou pas le 30? Amen. Comment vous préparez cela? Le frère, il est pressé. Il demande que ça. Il y a une rencontre. Et en même temps, la préparation, ça met un peu de pression. Il y a des choses à préparer. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça en vaut tellement la peine. Amen. Arnaud et Manuela, c'est pareil, ce sera au mois d'août. D'ailleurs, on dit merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On avait prié pour des mariages, on en a 2 cet été. Alléluia. Et il y en aura encore d'autres pour les célibataires qui disaient moi, Dieu t'a pas oublié. Amen. Mais bien sûr, il faut se préparer. Il y a une préparation qui est là. Cette préparation, elle demande une exigence, elle demande de la consécration, elle demande de payer le prix. Et en même temps, il y a une joie, il y a un enthousiasme qui est là. Amen. Et si tu es en Jésus-Christ, alors sois enthousiasmé. Que le Seigneur, justement, il aurait pu partir et te dire, mais toi là, tu ne vaux rien, je te laisse, je reviens, de toute façon, je ne pourrai rien te demander, je n'attends rien de toi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait. Il attend de moi, il attend de toi. Et moi, je me réjouis de cela. Alléluia. Je me réjouis de cela. Mais vous voyez, dans finalement ce moment où le maître va partir, c'est un moment qui est comme capital. Parce que il va y avoir ces 2 serviteurs. Il y en a un qui avait 5 lingots, 5 talents, l'autre 2. Et pour les 2 là, il nous est dit ceci, et j'aimerais qu'on regarde justement un peu comment ils ont réagi au départ du maître. Il nous est dit au verset 16, celui qui avait reçu les 5 lingots se mit
aussitôt à les faire fructifier. Aussitôt. Notre sœur Marlène, là, à chaque fois, elle répétait pendant nos réunions de prière, elle aime cette expression promptement, aussitôt. Le Seigneur te demande, allez, on arrête tout. On va avec notre frère Mathieu, la guitare, là. On va sur la place là, de Goussainville ou je ne sais où. Et puis on va commencer à louer Dieu. On va commencer à proclamer l'évangile. On va commencer à dire, les malades là, ceux qui souffrent, les dépressifs, venez. Nous, on connaît Jésus-Christ qui délivre, qui sauve et qui guérit. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller... Je suis un peu fou. J'ai presque envie qu'on éteigne tout et qu'on aille dans les rues dans le nom de Jésus-Christ. Promptement. Promptement. L'une des caractéristiques de ceux qui ont fructifié, c'est qu'ils se sont levés promptement. Ils n'ont pas été dans des résistances. Vous voyez, avec 5, mais comment, Seigneur, je peux faire? On peut commencer à se poser plein de questions et je crois que c'est bon de se poser quelques questions. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce que finalement, celui qui a eu 5, celui qui a eu 2, il a été convoqué par le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné 5. Et c'est donc le Seigneur qui a décidé que toi tu aurais 5 et que je te confie pour que tu puisses multiplier. La seule réponse à donner au Seigneur à cela, c'est « Seigneur, je te fais confiance. Parce que tu me connais mieux que moi-même. » La parole nous dit, Jésus lui-même va dire qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Si hier soir, tu as pris le temps de compter le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, eh bien, sache qu'entre hier soir et maintenant, ça a changé. C'est mon côté un peu, je suis toujours en train de fouiller, de regarder. Vous savez combien de cheveux vous perdez par jour? Ma sœur a dit trop. Mathieu, tu sais combien de cheveux tu perds chaque jour, mon frère? Moi, j'en perds autant que toi, mon frère. On perd entre 50 et 100 cheveux. C'est-à-dire que même si hier soir, tu as pris le temps de compter, entre hier soir et aujourd'hui, ça a changé. Mais chaque fois qu'il y a un cheveu qui tombe, le Seigneur sait, il connaît le nombre. Et nous, on voudrait regarder à nous-mêmes, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pouvoir? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Est-ce que est-ce que cela? Or, tu ne sais rien de toi. Dieu sait tout de toi. Il te connaît mieux que toi-même. Et s'il t'a appelé, et je le redis, si tu es dans cette salle, si tu entends ce message, c'est que tu es appelé de Jésus-Christ. Et que tu as été équipé. Et que tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission qu'il t'a confiée. Ce n'est pas une question de toi, mais c'est une question de lui faire confiance. Maintenant, personne ne pourra se lever à ta place. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui a fait la différence entre celui qui avait 5, celui qui avait 2 et celui qui avait 1? Les deux là, ils se sont levés promptement. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ils ont été bénis. Amen. Et ils ont été bénis. Et je crois que le Seigneur là veut nous encourager en te disant arrête de réfléchir, arrête de trop penser, commence à te lever, fais. Et en agissant, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'en faisant un pas après l'autre, eh bien tu vas voir que le Seigneur va se manifester. Tu vas voir que les ressources que toi tu ignorais, elles étaient là en toi. Mais ces ressources-là, tu n'as jamais pu les découvrir parce que tu as eu peur, parce que tu as décidé, tu restais comme paralysé par ta peur, tu restais comme bloqué par ta peur. Et il y a peut-être quelque chose d'autre. Parce que ce troisième serviteur a été traité de paresseux. On ne peut pas travailler si on est paresseux, bien-aimé. Clairement. On ne peut pas préparer un bon mariage si on reste dans son canapé à regarder des vidéos YouTube. Non. Hein, Queen Sabrina? On ne peut pas. Il faut se lever, il faut transpirer. Mais pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est intéressant parce que finalement, ces serviteurs, je ne sais pas quels étaient leur état d'esprit, mais en tout cas, ils ont été aussitôt, ils se sont levés. Et puis, après, lorsqu'ils ont eu cette rencontre avec le maître,
Alors, juste au verset 19, il nous est dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Longtemps, ça peut durer. Ça peut durer. Et parfois, c'est ce qui peut nous inquiéter, mais même là, même si ça dure, le maître, lui, il les a équipés pour toute la durée de l'épreuve. Pas pour une partie de l'épreuve, pour toute la durée. Il s'est assuré qu'ils soient équipés pour qu'ils puissent ressortir vainqueurs pendant tout ce temps. Et eux, ils ont été fidèles. Le maître, lorsqu'il va les revoir pour celui qui avait 5 lingots, et donc il est revenu vers le maître, il a dit, j'en ai gagné 5 de plus. Et au verset 21, le maître va lui dire, très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Et pour le deuxième, il va lui dire la même chose. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je me suis posé des questions, mais pourquoi peu de choses? Pourquoi peu? Vous savez, lorsque le Seigneur nous confie quelque chose en général, il va toujours nous confier quelque chose qui nous dépasse. Toujours. Est-ce que ça vous parle, ça? Ou est-ce que le Seigneur vous a demandé, écoute, dis-moi ce que tu sais faire et je ne te donnerai que ce que tu sais faire. Si c'est comme ça que le Seigneur vous a appelé, alors je ne crois pas que ça vient du Seigneur. Ça, c'est plutôt notre chair. Notre chair, elle calcule en fonction de ce qu'elle sait faire, elle va s'engager en fonction de ce qu'elle sait faire. Et même si vous faites comme ça, laissez-moi vous dire que le Seigneur vous attend au détour. Et dès que vous allez commencer à faire ce que vous voulez faire, tout de suite, il va mettre quelque chose dans lequel il va pouvoir manifester sa puissance et son extraordinaire. Amen. Parce que sinon, il n'enverrait pas le Saint-Esprit lorsqu'il est parti. Mais parce qu'il savait que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir justement ce qui nous dépasse. Et pourtant, le Seigneur, le Maître, lorsqu'il va revenir, il va dire « Tu as été fidèle dans des petites choses ». Et je me suis dit, mais c'est un peu bizarre comme parole. C'est même presque pas encourageant. C'est comme si vous avez fait quelque chose, il dit, bon, ce que tu as fait là, c'est pas grand-chose, mais je ne crois pas que c'était le cœur qu'avait le Maître. Mais c'était comme pour dire, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris cette parole, c'est comme pour dire, tu vois ce que je t'avais demandé d'accomplir, toi ça te faisait peur. Tu le voyais comme une montagne insurmontable. Tu voyais cela comme quelque chose là qui était inatteignable pour toi. Mais finalement, lorsque tu as commencé à avancer, lorsque tu as commencé pas à gravir la montagne, tu t'es rendu compte que ce n'était pas si inaccessible que cela. Tu t'es rendu compte, pas après pas, que moi, l'Éternel, j'étais avec toi. Tu t'es rendu compte que même dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai manifesté ma fidélité à ton égard. Et même, vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on arrive à la fin de la mission, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai résisté autant? Pourquoi est-ce que je ne me suis pas engagé avant, Seigneur? J'ai perdu trop de temps à ralentir. J'ai perdu trop de temps à résister, Seigneur. Et j'ai vécu tellement de joie, finalement, en t'obéissant. Et lorsque le Maître dit que tu as été fidèle dans des petites choses, c'est comme pour dire au serviteur, tu vois, ce que je t'avais demandé de faire, toi, ça t'impressionnait. Mais si tu commences à regarder comme le Maître, si tu commences à regarder comme le Seigneur, ce que toi tu vois comme une montagne, c'est tout petit. C'est insignifiant aux yeux de Dieu. Cette complexité que tu vois, ces blocages que tu vois, Dieu te dit, c'est rien mon enfant. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et ça m'a rappelé justement cette parole lorsque le Seigneur va appeler Gédéon. Il va dire ceci, je crois que c'est dans Juge 6. Il va l'appeler vaillant héros. Le petit Gédéon, là, il va l'appeler vaillant héros. Au verset 14, il va lui dire, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et vous savez ce qui m'a touché? C'est que l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, il se penche vers un petit bonhomme, Gédéon, et il nous a dit, l'Éternel se tourna vers lui. Et il va lui dire, l'Éternel se tourne vers toi et il te parle personnellement.
L'Éternel se tourne vers toi et il te parle cœur à cœur. Il parle à tes peurs, il parle à tes angoisses, il parle à tes craintes, il parle à tes échecs du passé. Et il te dit, va avec ce que tu as. Va avec les qualités, les compétences que tu as. Va avec ce que tu ne sais pas faire. Va avec ton ignorance. Vas-y. Parce que c'est moi qui t'envoie. Je t'envoie. Et c'est ça qui compte finalement. C'est qui m'envoie. Moi, je suis envoyé par Dieu, bien-aimé. Tu peux dire, je suis envoyé par Dieu. Et dans le nom de Jésus, je déclare que rien ne va m'arrêter. Tu peux le déclarer aussi. Amen. On n'est pas là pour regarder à nous-mêmes. On est là pour regarder à Jésus-Christ. Et le Seigneur, il pose cette question. Vous voyez, il aurait pu dire, je t'envoie. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et vous savez pourquoi le Seigneur pose des questions? C'est que pour que nous, on puisse s'approprier les réponses. S'approprier les réponses. Et la réponse, elle est tellement importante. Parce que la réponse à cette question-là, c'est ce qui fait la différence avec le troisième serviteur. Le troisième serviteur, ce n'est pas qu'il n'avait pas reçu de talent, il avait des talents. Il n'a pas été puni parce qu'il n'a pas ramené un ou deux. Non. Vous savez, même ce troisième serviteur, on lui avait donné un et qu'il avait même ramené un, avec quelques intérêts, ça aurait suffi. Mais quel est le problème de ce troisième serviteur? Il ne voulait pas travailler? Non. Il n'a pas fait confiance au maître. Le problème de ce troisième serviteur, c'est qu'à cette question, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Toi là, tu es un maître méchant. Tu prends là ce que tu n'as pas semé. C'est-à-dire que le problème de ce troisième serviteur, ce n'était pas qu'il ne savait pas multiplier les talents, mais c'est qu'il ne connaissait pas son maître. Il ne connaissait pas celui qu'il avait envoyé. Le maître, lui, vient. Il part pour un long moment. Partant pour un long moment, il lui confie des biens. Et ce troisième serviteur, tout ce qu'il trouve à dire, c'est que toi là, tu es un méchant maître. Il ne connaissait pas son maître. Et vous savez, lorsque nous aurons ce divin rendez-vous avec notre Seigneur, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ceux qui connaissent réellement Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, c'est lui faire confiance. C'est de dire, Seigneur, je sais qui est celui qui m'envoie. Je sais que quand je fais quelque chose, je le fais au nom de Jésus-Christ. Je ne le fais pas en mon nom, mais je le fais au nom de celui qui est le Tout-Puissant. Je le fais au nom de celui qui dit et la chose, elle s'accomplit. Et donc c'est pour cela que je peux me présenter, je peux m'engager sans peur, sans crainte. Tandis que ce troisième-là, lui, ne connaissait pas réellement son maître. Et il nous est dit là dans Matthieu 25, au verset 24, « Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Et le maître lui répond, « Mais si au moins ce que tu avais là, tu l'avais juste placé en banque, avec quelques intérêts, ça aurait suffi. » Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il ne connaissait pas son maître. Et comment est-ce qu'on sait que cet homme ne connaissait pas son maître? C'est à travers ses actes. C'est à travers ses actes. Il était un serviteur dans la maison du maître. Vous savez, on peut dire Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'aime, etc. Mais ce qui va faire la différence, ce sont nos actes. Parce que nos actes vont manifester la réalité de notre cœur. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, comment est-ce qu'on sait que tu connais ton Seigneur et que tu lui fais confiance? C'est en te levant et en agissant. Là, tu vas manifester que tu connais ton maître et que même s'il t'envoie, j'allais dire, dans des situations que tu ne maîtrises pas,
tu lui fais confiance et tu décides de lui obéir. Mais si par contre, tu dis, oui, je connais Jésus, mais, et puis finalement tu n'agis pas, eh bien, comment pourras-tu dire que tu lui fais réellement confiance? Ce qui intéressait le Seigneur, ce n'est pas que, vous savez, le maître, il n'avait pas besoin que l'autre prenne un talent et qu'il le multiplie. Notre Dieu n'a pas besoin de cela. Mais ce qu'il veut éprouver chez nous, c'est est-ce que nous le connaissons vraiment? Et il nous est dit là que finalement, ce serviteur, il dit qu'il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur de ce que le Seigneur l'a confié. Comme si le maître allait lui tendre un piège. Et donc, à cause de sa peur, il a écouté sa peur, il n'a pas écouté ce que le Seigneur lui avait demandé. Mais laissez-moi vous demander, bien aimé, comment peut-on aspirer à vivre son éternité avec Christ si on ne connaît pas Christ? Si Christ est comme nous, est pour nous comme un étranger. Vous savez, c'est comme les personnes qui, lorsque l'on parle de l'enfer et du paradis, ils vont vous dire, mais je ne comprends pas. Ton Dieu, là, est dit, il est plein d'amour. Comment ton Dieu, qui est plein d'amour, peut envoyer des gens en enfer? Vous savez ce que je leur réponds? Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es sur terre. Tu ne veux pas de Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu veux faire tout le contraire de ce que Jésus te demande de faire. Tu l'ignores. Jésus, même quand on te parle de lui, ça t'agace, ça te met en colère. Et par contre, pour l'éternité, tu voudrais que Jésus impose sa présence? Non, mon ami, Jésus te respecte. Il te dit, tu ne voulais pas de moi sur terre. Eh bien, je ne peux pas t'imposer de vivre dans la joie, dans la paix, pour l'éternité, là-haut, dans le ciel. Ce que tu choisis ici-bas, tu vas le récolter là-haut. C'est ça la réalité. Amen. C'est ça la réalité. Et nous avons un problème avec la justice de Dieu. L'autre, il dit, toi, tu es un méchant maître. Et bien, le maître lui dit, comme je suis un méchant maître, toi, tu prends tes clics et tes claques et tu circules, tu sors, vaut rien. C'est normal. Puisque je suis un méchant maître, je ne vais pas t'imposer ma méchanceté. C'est ce qu'est en train de lui dire le maître, finalement. Ce n'est pas juste? C'est juste, bien-aimé. C'est nous qui ne sommes pas justes avec notre Seigneur. Et qui après disons, je t'ai ignoré toute ma vie, mais pour l'éternité, tu peux... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et vous savez, lorsqu'on arrive là à ce moment, finalement, où le maître, il est là devant les 3 serviteurs. Et ce que j'aime, c'est qu'il va les appeler un par un. Toi là. Et il n'y a pas de... Ah oui, l'autre, il a eu 5, moi j'ai que eu 2. Non. Je t'appelle toi personnellement. Et c'est à toi que je parle personnellement. Et c'est à toi que je demande des comptes personnellement. Tu ne pourras pas dire, oui Seigneur, tu m'as donné 5, mais comme l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, etc. Non. Chut. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Et il y a cette question bizarre que le maître cette réponse bizarre que le maître va dire. Verset 26. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Elle n'est pas un peu bizarre la réponse du maître? Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé. Vous comprenez-vous ce que ça veut dire? Comment le maître peut dire tu savais? Comme le maître se présente comme s'il était injuste. Vous comprenez ça? Moi, ce que j'ai compris derrière ça, c'est que le maître dit, écoute, tu dis que j'étais injuste. Tu dis que j'étais méchant, parce que juste après, on voit, il dit, je savais que tu es... Alors, le serviteur dit, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Et donc, au verset 26, le maître reprend les mêmes paroles, vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'en aurais récolté les intérêts. C'est-à-dire que le maître est en train de lui dire, toi, tu dis que je suis méchant,
Mais même si j'avais été méchant, même si ce que tu dis est vrai, au minimum, tu aurais dû prendre les talents et les placer. Le maître n'est pas en train de dire qu'il est méchant, mais il est en train de dire que l'excuse là que tu es en train de donner, elle n'est pas valable. Bien-aimé, c'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? C'est quoi mon excuse? Parce que vous savez comment ça se passe. L'histoire ne se termine pas là. C'est que celui qui a 5, il reçoit 5. Vous savez, c'est pour faire quoi? Pour continuer. Quand tu sers le Seigneur, tu vas atteindre un certain palier. Ce palier-là, ce n'est pas pour faire la sieste. C'est pour faire, même si tu as chaud là, hein, c'est pas pour faire la sieste. C'est pour faire quoi? C'est pour aller encore au palier de dessus. Non pas pour nous-mêmes, mais pour que notre Dieu continue d'être glorifié. Et le Seigneur, il est en train de dire à ce troisième, toutes les excuses que tu pourras me présenter, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ah oui, Seigneur, j'ai peur. Je comprends ta peur. Mais avance. Comme il a dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et je vais terminer avec cela en nous encourageant à prendre position. Encore une fois, je trouve que cette période de l'été, c'est une bonne période pour se poser devant le Seigneur, réfléchir, poser ses craintes, ses peurs, ce que le Seigneur a mis en toi, ce à quoi le Seigneur t'appelle à avancer et dire, Seigneur, quoi que tu me demandes, je veux le faire parce que je te fais confiance, parce que je sais que c'est toi qui m'envoies. Bien-aimé, il n'y a pas 50 scénarios, il y en a 2. Il y a celui qui a 5 et 2 talents, mais c'est les mêmes, hein, c'est le même scénario. Et il y a le troisième. Le troisième encore, et ce qui fait la différence, il y a ceux qui connaissent Christ et qui lui font confiance. Et ceux qui disent, je connais le serviteur, mais en fait, je ne le connais pas réellement. Et j'ai peur. Et je me laisse paralyser par mes peurs. Et moi, je crois que vraiment le Seigneur nous amène à rentrer dans une forme d'audace. Dans une forme d'audace. L'audace, pour moi, c'est une forme de foi. Pas faire ce que moi je sais faire, mais faire ce que Dieu me demande de faire. Et de voir. Vous savez, il nous a dit qu'encore une fois, le maître, ça a pris longtemps avant qu'il revienne. Ça peut prendre du temps. Sur tout ce parcours, sur tout ce chemin, il peut y avoir des échecs, il peut y avoir des chutes. Mais à la fin, celui qui avait 5, il a ramené 5. Celui qui avait 2, il a ramené 2 de plus. Et le Seigneur lui a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Et entrer dans la joie du maître, ça ne dépend pas du maître. Ça dépend de nos choix à nous, finalement. Amen. Ça dépend de nos choix à nous. Parce que lui, il a tout préparé pour que les 3 serviteurs entrent dans sa joie. Mais ensuite, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. Et je crois que c'est important de nous dire que les 2 serviteurs se sont levés aussitôt. Parce qu'ils se sont dit, le maître, il peut revenir à tout moment. Et cette parabole, elle a été écrite il y a 2000 ans, bien aimé. Alors, le aussitôt d'il y a 2000 ans, là, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais il faut accélérer. Il faut accélérer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment décider de marcher par la foi, plus marcher par la vue, en comptant sur le Saint-Esprit. Et vous savez, lorsqu'ils se sont rejoints, là, les 2 autres, là, celui qui avait 5 et ils avaient 2, ils ont fêté ensemble. Ils ont célébré ensemble, avec le Maître. Amen. Et je crois vraiment que nous devons nous dire, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Le fait que je sache que Jésus revient bientôt. Sérieusement, qu'est-ce que ça change pour toi? Vous savez, on le sait, on le répète, on le dit. Mais dans ton quotidien, dans tes décisions, dans ta façon d'agir, dans les choix que tu fais dans ta vie, qu'est-ce que ça change le fait que Jésus revient bientôt?
Pour nos bien-aimés qui vont se marier, si vous leur demandez leur emploi du temps, je peux vous assurer que, à part le travail, 80% du temps qui reste, ça doit être autour de la préparation du mariage. Le fait qu'ils se marient, ça change leur vie. Le fait qu'il y ait un rendez-vous, ça change leur vie. S'ils nous disaient, je vais me marier, mais ça n'a rien changé, oh, il y a un problème. Qu'est-ce que ça change le fait que Jésus revient bientôt dans ta vie? Et parfois, on a besoin de se réveiller à nouveau. Surtout quand on nous annonce une nouvelle et que tu ne vois pas la nouvelle arriver. Qu'est-ce que ça change dans tes choix? Qu'est-ce que ça change dans tes décisions? Qu'est-ce que ça change dans le fait que dans ton cœur, tu dois capituler devant le Seigneur et tu dis, pas maintenant, demain, après. Qu'est-ce que ça change? On va terminer en priant, si vous voulez bien. Je vais appeler nos bien-aimés de la louange. Et rappelons-nous encore, bien-aimés, que finalement, ce troisième disait, toi, la maître, tu récoltes là où tu n'as pas semé. La réalité, c'est que nous-mêmes, nous allons récolter ce que nous avons semé. Ce que nous avons semé. Et le Seigneur veut nous encourager. Il ne veut pas qu'on reste dans la peur, dans la crainte, mais il veut simplement qu'on dise, ok Seigneur, je veux me lever, je suis prêt à aller plus loin avec toi, je suis prêt à te faire confiance. J'aimerais que cette rentrée, Seigneur, je vive quelque chose d'autre. Parfois même on est dans le service depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Finalement, on fait les mêmes choses. On fait ce qu'on connaît déjà. On fait ce qu'on a toujours fait. Puis à force de faire ce qu'on a toujours fait, on n'entend même plus la voix du Seigneur nous parler. La réalité, c'est qu'on sert, mais on ne marche même plus par l'Esprit. Tout est écrit d'avance. Mais je crois que le Seigneur veut que nous entrions dans quelque chose que lui a écrit finalement. Est-ce que tu crois que le Seigneur a écrit quelque chose de nouveau pour ta vie? Est-ce que tu crois que le Seigneur a écrit quelque chose de nouveau pour ta vie? Tu es prêt pour cela? Avoir un peu le vertige spirituel. Où le Seigneur t'envoie et tu lui dis, Seigneur, moi je veux faire juste ce que tu me demandes. Je te fais confiance. Amen. Tu m'as déjà donné 5 parce que tu me fais confiance. Et moi en retour, je veux te faire confiance, Seigneur. Alléluia. Amen.